أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mohammed, le prophète universel. Nul ne saurait prétendre être bien initié aux principes, aux prescriptions et aux données concernant l'islam sans connaître les principales phases de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance à sa mort. Une vie qui s'est étalée sur une soixantaine d'années, dont le tiers fut dédié à la propagation de la révélation coranique. Disons d'emblée que dans la contrée arabique antique, les hommes influents, les plus illustres de l'intelligentsia et de la gouvernance politique, tenaient à cœur de consacrer dans leur mémoire, et souvent par écrit, sous une forme poétique imagée, une série d'événements d'ordre public ou personnel, ainsi que la filiation généalogique de tel ou tel clan, de telle ou telle fraction tribale. La filiation généalogique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remonte aux prophètes Ismaïl et Ibrahim. Nous avons à peu près une quarantaine de points d'ancrage identitaire permettant de mettre en évidence les mérites et les apanages d'une noblesse incontestable, noblesse d'épée et de magnificence matérielle. Qui dit noblesse, dit sens de l'intérêt communautaire, bravoure et esprit civique, magnanimité et générosité envers les plus démunis. Qui dit aussi noblesse, dit respect de la hiérarchie gouvernante et religieuse et fidélité au culte des ancêtres. Fidélité au culte des ancêtres, ça ne veut pas dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était, disons, dans la mouvance religieuse polythéiste, loin de là, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous donnerons certaines preuves bientôt, est né prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 20 avril 570, l'année de l'éléphant. Un événement extraordinaire, très mémorable auprès des Qurayshites et de tous les Arabes. Un événement concernant l'invasion du pays par une armée éthiopienne composée aussi de mercenaires yéménites se proposant de s'emparer de la Sainte Kaaba. Le point de référence central de toute la religiosité antique arabe. Et l'événement est relaté, est évoqué d'une façon concise mais éloquente dans le chapitre coranique 105. Donc, peu après cet événement extraordinaire, où l'armée des envahisseurs fut presque décimée par une avalanche de pierres célestes, naquit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'emblée, il était orphelin de père, car son père partit en voyage quelques mois plus tôt en direction de la Syrie, mais il mourut à Yathrib, la future Médine. Yathrib, d'où est originaire sa femme, la femme de Abdullah ibn Abdul Muttalib, Amina.
Disons un mot sur la Mecque. La Mecque, avec comme repère central la Sainte Kaaba, est un lieu syncrétique où on trouvait même des icônes de Jésus et de Marie. Donc c'est un polythéisme qui n'a pas daigné effacer les traditions prophétiques qui ont précédé. Et bien sûr, le souvenir d'Abraham, le constructeur de la Sainte Kaaba. Les Qurayshites, c'est-à-dire les hommes les plus influents de la Mecque, bénéficiaient de l'allégeance de toutes les tribus arabes. Donc, ils avaient de nombreuses prérogatives lors des cérémonies de pèlerinage, des rituels du pèlerinage, etc. Eux seuls avaient le droit d'innover en matière de religion, d'autoriser certaines pratiques et d'en interdire. La Mecque, comme l'évoque le Coran, sous forme de la mère des cités, al-Qura, était un pôle de civilisation exceptionnel, où la prospérité matérielle était pratiquement perpétuelle. Donc c'était une sorte de paradis, d'où sont ces effets d'attraction durant toute l'année auprès des Arabes et même des non-Arabes, parce que la population de la Mecque était une population très cosmopolite. Il y avait évidemment des Arabes polythéistes, mais il y avait aussi des Arabes monothéistes, al-Hunafa. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des sabéens et il y avait aussi des Africains, blancs et noirs, de sorte que l'une des premières vertus du séjour de tout un chacun dans cette ville, mère des cités, était la tolérance. À propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est né donc orphelin de père, sa mère Amina a vu un oracle exceptionnel peu avant sa naissance, sous forme de songe. Elle perçut l'écho d'une voix spirituelle nettement au contact du fort intérieur d'Amina, envahissant tout son être peu avant les instants cruciaux et décisifs d'une délivrance en douceur. Tu es grosse de celui qui deviendra le Seigneur de ton peuple. Et quand tu l'auras mis au monde, déclare, or récite, je le mets sous la garde de celui qui le protégera du mal que pourraient lui faire les envieux. Celui qui le protégera, donc c'est Allah. Et je lui donnerai le nom de Mohammed, c'est-à-dire le louangé, le béni, sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut une nouvelle extraordinaire parce qu'il y a au sein de la famille de Abd al-Muttalib qui avait ce patriarche, grand patriarche, un aristocrate de la gouvernance de la Mecque. Il avait des prémonitions favorables
Parce que, étant donné son expérience des choses de ce monde, et même de l'autre univers, car il était un halif, celui de la spiritualité, étant donné son attachement très fort à l'aura du monument abrahamique, la Sainte Kaaba. Et plein de joie, il l'appela Mohammed conformément aux vœux d'Amina. La première nourrice de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fut une servante de son oncle Abi Lahab. Elle s'appelait Thu'ayba, car dans la tradition de l'aristocratie des Quraysh, il fallait choisir une ou deux nourrices, ou même plus, à leurs enfants, et particulièrement hors de la Mecque, notamment dans le haut pays où une ville très importante sur le plan historique, aussi bien dans la période pré-islamique qu'après la période de la prophétie, Taïf. Les montagnes de Taïf étaient une sorte de paradis. J'ai eu l'heureuse opportunité de voyager entre la Mecque et Taïf en plein été, et j'ai remarqué avec plaisir une différence de 20 degrés Celsius entre le bas pays et le haut pays, c'est-à-dire entre la Mecque et Taïf. Donc c'est dans cette contrée que fut choisie la nourrice de Mohammed, qui s'appelait Halima, originaire de la tribu bien connue d'Ibn Sa'd bin Bakr bin Hawazin. Sa famille était pauvre, mais le choix de Mohammed fut très bénéfique, aussi bien à sa famille qu'à son bétail, qu'à son aura intérieure. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passera plusieurs mois. Alors, Halima le prit, l'adopta en quelque sorte, alors qu'il avait à peine 4 mois. Et il passa 3 ou 4 ans chez elle, en compagnie de 2 fils de ses 2 enfants, un garçon de l'âge à peu près de Mohammed et une fille plus grande. Dans ce milieu rustique, on lui inculqua les qualités d'endurance et de courage, l'esprit de débrouillardise et d'initiative personnelle. Et cette famille qui le considéra comme son fils, comme son porte-bonheur, remarqua des choses étranges, notamment le fait qu'un jour, alors qu'il était avec ses 2 compagnons, ses frères de lait, en train de faire pâturer son troupeau, ou le troupeau de Halima, il fut apparurent 3 grands personnages, tous de blanc vêtus, d'une beauté resplendissante. C'étaient en effet des anges
qui saisirent Mohammed, l'enfant, et à même le sol, retirèrent une substance noire de sa poitrine, une substance susceptible d'être l'objet d'une perversion diabolique. Cet événement extraordinaire conforta encore le prestige de Mohammed et pour nous, il indique bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né prophète, car la prophétie comporte plusieurs niveaux. Le niveau de la spiritualité intérieure, le niveau du comportement envers autrui et au plus haut niveau, la propagation du message divin à tous les humains. À ce titre, je voudrais me référer à trois grands personnages, trois grands prophètes, Moïse, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Moïse, alayhi salam, était prophète dès sa naissance, et même avant. On lit dans le Saint-Coran, au chapitre 20, sur Taha, versets 39 et 41, Allah dit « Et j'émanais sur toi une force d'amour, afin que selon mon regard, tu fusses façonné. Et quand je t'eus pour moi-même façonné. » Donc cette affection particulière par Allah à Moïse n'était ni plus ni moins que le début d'une prophétie qui deviendra universelle par la suite. Un autre exemple, celui de Yahya, alayhi salam, Jean-Baptiste. Allah dit à son sujet, au verset 12 et 13 du chapitre 19, d'ailleurs qui s'appelle Maryam, Marie, aux gens, étudie le livre avec ferveur, avec force, et nous lui avons donné la sagesse dès son plus jeune âge, et nous lui avons donné la douceur et la bonté, et il était d'une nature dévote. Autrement dit, nous lui inculquâmes dans le cœur une grande bonté et de nobles sentiments, et il craignait Dieu. À propos de Jésus, alayhi salam, on lit dans la même sourate, sourate 19, versets 30 à 33, alors que Jésus, tout enfant, était entre les bras de sa mère, Marie, et s'adressant à, disons, sorte de gouvernance de l'époque, « Et je suis le serviteur de Dieu. Il m'a légué le livre et m'a pris pour prophète. Il a voulu que je porte la bénédiction partout où j'irai. Et il m'a recommandé de prier et de faire la charité ma vie durant, d'être respectueux envers ma mère. Il n'a pas voulu que je sois violent et rebelle. » Et en conclusion, « Et salut sur moi en ce jour où je viens au monde, au jour de ma mort et au jour où à la vie je serai ramené. » Donc, rien de plus logique que de considérer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète dès la naissance. Au sujet des Beni Sa'd, qui étaient reconnus pour leur langue pure,
la plus pure de toute l'Arabie, le prophète dira par la suite: je suis le plus éloquent des Arabes et des Perses. Donc cette parenthèse de l'enfance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'ouvrira sur une autre période, disons à partir de 4-5 ans. Donc, il était avec sa mère Amina dans la maison spacieuse de son grand-père Abdul Muttalib. Et à l'âge de 6 ans, il partit en voyage avec sa mère à Yatrib, chez ses oncles maternels, donc pour une visite de courtoisie et de resserrement des liens parentaux, et en même temps pour se recueillir sur la tombe de son père dans cette cité. Ses oncles maternels étaient de la tribu noble aussi des Bani Najjar. Mais au retour, et à mi-chemin entre Yathrib et la Mecque, Amina tomba malade et peu de temps après, elle mourut. Amina, que je comparerai volontiers à la mère de Moïse alayhi salam. Et à ce sujet, on doit se reporter à même verset du Coran à propos de la vie de Moïse alayhi salam. Et j'irai même jusqu'à dire que non seulement Amina radiyallahu anha était hanif, mais sa nature avait des affinités avec la prophétie.